Bienvenue dans l'épisode 29 des aventures visuelles, les navires de travail. Précision. Puissance. Mobilité. Ravitailler. Sécurité. Entre ciel et mer, une logistique silencieuse s'active, celle de la construction offshore. Chaque jour, au large de Saint-Nazaire, des navires transitent par l'estuaire de la Loire pour rejoindre les chantiers du futur. Parmi ces navires, le Géoquip Helena joue un rôle discret mais stratégique. Il ne transporte ni pales ni turbines. Il sonde ce que personne ne voit. Avant de poser les fondations en mer, il faut d'abord connaître ce qui se cache sous la surface. Le Géoquip Helena est un navire d'exploration géotechnique, long de 91 mètres. Sa mission est d'analyser en détail la composition du fond marin. À bord, un système de pénétration statique capable d'exercer 200 kN de pression, soit l'équivalent de 20 tonnes appliquées verticalement sur les couches sédimentaires. Grâce à cette force, il peut sonder profondément le sol, mesurer sa compacité, détecter ses failles et déterminer sa résistance. Ces données sont indispensables pour choisir les emplacements des éoliennes offshore, là où le sol garantira leur stabilité pendant plusieurs décennies. Le Géoquip Helena est équipé d'un moonpool, un puits central qui permet de déployer les équipements directement sous la coque, même par mer formée. Opérant souvent loin des regards, il fournit pourtant les informations les plus précieuses pour bâtir l'énergie de demain. Un travail discret, mais fondamental, dans les grands projets offshore en Europe. À première vue, il entre calmement dans le port. Mais derrière cette manœuvre lente se cache l'un des navires les plus polyvalents du secteur offshore, le Normand Pacific. Long de 122 mètres, il est conçu pour les opérations lourdes en mer, pose de câbles, transport de matériel, manutention complexe. Sa grue principale soulève jusqu'à 200 tonnes et le pont renforcé peut accueillir des équipements imposants. Sous la surface, un hangar ROV permet de déployer des drones sous-marins télécommandés. Reliés au navire, ces engins inspectent ou installent du matériel en grande profondeur, là où l'homme ne peut aller. Avec un centre de contrôle dédié et plus de 100 personnes à bord, le Normand Pacific est une base technique mobile. Fiable, robuste, il fait partie des piliers des grands chantiers offshore européens. L'Olympic Notos, c'est la nouvelle génération de navires conçus pour le service offshore. Mis à l'eau en 2024, il ne pose pas d'éoliennes, il ne tire pas de câbles, mais il permet à tout le reste de fonctionner. Sa mission, acheminer les techniciens et le matériel jour et nuit jusqu'aux structures en mer. Il s'appuie sur un design unique développé par Ulstein, le Twin X Stern, une architecture à double poupe pensée pour offrir une tenue parfaite en mer, quelle que soit la direction ou les conditions météo. L'Olympic Notos avance doucement mais sûrement. Sa propulsion hybride réduit la consommation et il est déjà prêt pour le méthanol. Un pas de plus vers une logistique maritime plus propre. À bord, tout est optimisé pour l'efficacité des opérations. Transfert rapide, espace technique modulable et confort renforcé pour les équipes embarquées. Dans les coulisses des grands parcs éoliens offshore, l'Olympic Notos est un rouage discret mais indispensable. Il ne construit pas les éoliennes, mais il fait tourner tout le reste. Il s'éloigne lentement du quai, cap vers le large. Le IWS Windwalker part en mission. Un navire discret mais essentiel. Sa fonction ? Relier les hommes aux éoliennes en mer. Ce qu'on appelle un navire walk-to-work. Sa passerelle compensée en 3D permet aux techniciens de passer d'un pont à l'autre, même en pleine houle. Pas d'hélico, pas de saut. Une connexion stable, précise, sécurisée. Long de 91 mètres, il est équipé d'un système de positionnement dynamique. Le navire reste immobile, sans ancre, au plus près des structures.
Sa grue intelligente peut déplacer du matériel en mer agité sans jamais perdre le contrôle. À bord, tout est pensé pour tenir la mer sur la durée. Transfert, maintenance, inspection. Le Windwalker accompagne chaque étape de la vie d'un parc offshore. Quand il quitte le port, c'est pour relier la côte à l'Atlantique et faire en sorte que, loin des regards, tout continue de fonctionner. Sur les grands chantiers offshore, il y a ceux que l'on voit, et ceux sans qui rien ne tiendrait. Le Iceland Diligence fait partie de ces navires essentiels. Son rôle, assurer la logistique en mer sans relâche. Long de 86 mètres, il transporte personnel, pièces de rechange, matériel stratégique. Avec son système de positionnement dynamique DP2, il reste parfaitement stable au large, même quand la mer se déchaîne. Sa passerelle Walk-to-Work garantit des transferts rapides et sûrs, directement sur les installations offshore. Jusqu'à 100 personnes peuvent vivre et travailler à bord, avec l'autonomie nécessaire pour rester en opération plusieurs semaines. Invisible du grand public, le Iceland Diligence est pourtant un maillon indispensable. Sans lui, pas de ravitaillement, pas de maintenance, et les éoliennes offshore cesseraient de tourner. Ils creusent, installent, transportent. Ils bâtissent en mer, chaque jour un peu plus loin. Mais bientôt, c'est un retour qui attire tous les regards. Le vol au vent est de retour à Saint-Nazaire. Déjà filmé en mai 2022, il est de retour sur zone, plus massif, plus déterminé. Dans l'épisode 30 des aventures visuelles, cap sur le port et sur l'un des navires les plus impressionnants d'Europe. Le rendez-vous est pris, alors abonne-toi, like et commente cette vidéo avant de voir la prochaine. Le retour du vol au vent à Saint-Nazaire, épisode 30 des aventures visuelles.